poste cette vidéo de Jules Koundé, là, toujours dans son défilé de mode. Je vous l'ai dit, hein, je ne peux plus regarder l'équipe de France. Cet homme, comme beaucoup de ses coéquipiers, je vous dis, j'arrive plus. Vous le voyez arriver là, alors on sent qu'il a un melon. Voilà, j'arrive, je défile, regardez-moi. Là, il porte une sorte d'habit russe, enfin, je sais pas. Mais en fait, tu te dis, le mec, il va jouer au football, quoi. Tu vas juste taper dans un ballon. Bon, alors, je vous rappelle que Jules Koundé, c'est l'arrière gauche, je crois, d'équipe de France, qui joue au Barça, mais qui a notamment, la petite phrase que je n'oublierai jamais, c'est toujours au même que d'être en tort au niveau de la loi, conduit à la MORT. Il l'a dit pour Naël, sous-entendu toujours les mêmes. C'est toujours nous, les pauvres petits blacks, que l'on persécute, et les pauvres petits arabes ou enfin maghrébins. Hein, toujours nous, les racisés, hein, les pauvres petits racisés. Et c'est toujours nous qui, quand on est en tort, eh bien, ça nous conduit au cimetière. Hein. Voilà, c'est nous, les pauvres petits. Et puis alors, il a dit ça dans la foulée du capitaine, avec le brassard Mbappé, qui a dit que le petit ange était parti trop tôt. Alors derrière, ils se sont tous défoulés pour dire oui. Hein, Omar Sy et compagnie, il y a eu les émeutes, il y a eu tout ça. Bon, je répète que jamais Jules Koundé ne dira un mot pour Philippines, pour Lola, pour toutes ces personnes-là, hein, pour Thomas, idem pour Mbappé. Ce sont pour moi, je le répète, des Français de papier qui ne méritent absolument pas de porter les couleurs du tricolore. Donc là, il est venu saper comme jamais. Vous savez d'où ça vient, c'est une autre culture. Monsieur pense à jouer les stars, il a certainement lancé une ligne à son nom de mode. Vous savez dans quoi il se reconvertira lorsqu'il ne sera plus footballeur. Mais en plus, tu n'as même pas de talent, enfin, footballistiquement parlant, c'est juste un athlète qui est assez fort sur ses jambes, mais bon, voilà. Mais ça y est, ce mec, évidemment, hein, il se prend pour Dieu parce qu'il gagne peut-être, allez, comment dire, 2 millions, voilà, peut-être 1 million d'euros par mois, enfin, tu vois. Donc, bon, il a pété un plomb, et quand vous le voyez arriver comme ça, c'est vraiment, il leur faut le tapis rouge, hein, c'est comme le festival de Cannes, ces mecs-là se prennent pour... Mais à un moment donné, il va falloir que tu redescendes, mon coco. Je t'assure que la vie va te faire redescendre à un moment donné. Tu n'es rien, un pauvre petit bonhomme, comme il y en a tant d'autres. Donc, venir en défilé comme ça, avec des vêtements, alors je ne vous raconte pas le prix des vêtements, hein, j'imagine que c'est les plus grands couturiers qui habillent ces messieurs. Alors, je cible Jules Koundé, mais il n'y a pas que lui, hein. Voilà, alors il y a avec juste N'Golo Kanté qui venait habiller simplement, mais tu vois, les mecs pour qui il se prend. Alors, après, il nous dit qu'il ne faut pas voter RN, hein, oui, parce que hein, eux, ils sont du côté du peuple, hein, ils sont, tu vois, ils sont mélanchonistes, ils ont la main sur le cœur. Les mecs, ils gagnent 2 millions d'euros par mois, mais ils en ont rien à faire du peuple. Le peuple, il ne pourra jamais s'acheter ce que tu t'achètes comme vêtements et venir dans la voiture dans laquelle tu viens. Ces gens-là n'ont aucune considération pour le peuple, ils ont juste envie de se stariser, de se montrer, de se prendre pour des cracks, des dieux, Mais j'ai un mépris pour ces bonhommes, vous ne pouvez pas savoir. Mais je ne pouvez pas. Et je ne peux plus regarder l'équipe de France. Et il n'y a pas que lui. Hein. Vous les regardez, ils défilent, ils arrivent tous avec des fringues, des trucs, on dirait des extraterrestres. Les mecs, ils vont chercher des trucs. Mais c'est une honte. Mais j'ai honte. Ils me font honte. Mais honte. Et je dis, ils me font honte parce que, quelque part, je sais qu'on a nos racines africaines. Enfin, bon, voilà, je suis d'origine antillaise, Jules Koundé, voilà. Et je trouve que, voilà, j'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes qui se conduisent comme ça, toujours les blacks, hein, les noirs, qui renvoient cette image-là complètement négative, péjorative. Je ne veux pas dire black, machin, mais c'est la culture africaine, c'est sapé comme jamais. T'avais pas, rappelez-vous, quand Giroud était en équipe de France, t'avais pas Giroud qui venait habillé avec des... À un moment donné, Jules Koundé, je vous rappelais, il est venu avec des petites bottines et puis des talons. Il avait des talons, il est vraiment venu limite comme une sorte de drag queen, tu vois. Mais à un moment donné, t'as pas Giroud qui fait ça, t'as pas Griezmann qui fait ça, t'as pas Lloris qui fait ça. Mais si on remonte quelques années avant, 1998, rappelez-vous la victoire et tout, rappelez-vous comment venaient Dugarry, Zidane, De Sailly, enfin, toutes ces personnes venaient à Clairefontaine habillées normalement, quoi. Là, les mecs, ils viennent, tu vois même pas lunettes noires de stars, tu vois pas leurs yeux, ils sont là, et voilà, et les photos, et prenez-moi, mais purée. Tu sais ce que j'aimerais leur faire, moi? Moi, j'aimerais qu'il n'y ait zéro caméra. Un jour, qu'ils viennent sous la pluie, zéro caméra, zéro journaliste pour les accueillir. Ils sont obligés de sonner à la porte.
Ils sonnent et on met un temps fou pour leur répondre et on les fait rentrer de manière la plus anonyme du monde. Voilà ce que j'aimerais. Voilà, c'est insupportable. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, mettez les pouces en l'air si vous êtes d'accord. En fait, Jules Koundé me fait penser au fils de Will Smith. Je sais pas, vous avez vu les vidéos, le fils de Will Smith passe son temps à poster des vidéos avec des coupes complètement bizarres, des vêtements d'extraterrestres complètement hallucinants. Et il passe, c'est un mannequin quoi, il passe sa vie à montrer sa face. Alors il a fait un film avec son père, vous vous rappelez, bon, peu importe, qui a pas trop marché. Suite à ça, il a eu une dépression et tout. Mais bon, c'est un gars qui est très fragile dans sa tête, hein, rappelez-vous. Regardez, tapez fils de Will Smith et regardez-le sur les réseaux, sur Internet. Il passe son temps avec... Alors, il a un sac à main en boîte, en forme de boîte, une sorte de boîte sac à main. Enfin, le mec, c'est un défilé de mode. Alors, il se balade à Tokyo, au Japon, en Angleterre, en France, à Paris, dans les plus grands hôtels, à Cartier, dans les trucs... hein, il va chercher des... Voilà, avoir des journalistes autour de lui qui prennent en photo, il sort de limousine, bon, il a rien dans le petit boulot, hein, le fils de Will Smith, il a pas fait d'études, il a pas, il est juste le fils de Will Smith et il est très fragile dans sa tête, mais on sent bien, il est pas très bien dans sa peau, hein, il a eu de gros conflits, de gros problèmes avec son père et tout, il a touché à la DROGE, enfin GUE, vous le savez, hein. Bon bref, il a touché, il touche encore, à mon avis très clairement, il est complètement, voilà. Et en fait, sa vie, c'est se faire comme les rois, le roi d'Angleterre, se faire servir, se faire signer des autographes, montrer sa face et faire. En fait, c'est un mec qui est en représentation et en selfie permanent. Après, il voit sur les selfies, il voit ah là j'ai 10 000 vues, là j'ai 1 million d'abonnés, je suis important, je suis quelqu'un. Bon, en fait, t'as zéro talent d'acteur, t'es pas un acteur. T'es pas un auteur, t'es rien, t'es juste une face qui est le fils de Will Smith et tu montres ta face comme ça au monde en permanence. Et puis tu es, bien sûr, ton compte en banque est super bien rempli, ça tombe de partout parce que t'es voilà. Et puis les marques se battent pour pouvoir t'habiller parce que comme tu es une sorte de, comment dirais-je, de mannequin ambulant, enfin porte-manteau ambulant là, et que tu vas montrer tout ça sur les réseaux sociaux et que ça fait des millions de vues, ah ben les marques, voilà. T'es un influenceur, les marques se ruent à tes pieds pour t'habiller. Voilà, donc tu te sens important. Voilà, c'est ça. Hein. Et Jules Koundé, il n'a pas payé le vêtement qui coûte certainement... si on connaissait le prix du vêtement, mais franchement, certainement que ça doit coûter 150 000, 200 000, 300 000 euros. Hein. Il n'y a pas de problème. Je ne raconte même pas. Hein, la montre, 1 million d'euros, ça ne dérange pas tout ça. Hein. Je te le dis, ces gars-là ne me payent même pas son vêtement, parce que on sait qu'il va arriver à Clairefontaine et que tout le monde va prendre en photo et on va dire qu'il est habillé en je sais pas quoi, en Gucci, en je sais pas quoi. Donc ça fait de la pub pour Gucci ou je sais pas quoi. Voilà. On en est là aujourd'hui. Voilà la légèreté et comment dire, la superficialité de l'homme.